Télécel, offrir plus. Jésus. Jésus. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Si tu es découragé, abandonné, méprisé, crois et sois confiant. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Si tu es humilié, rejeté, méprisé, crois et sois confiant. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Le Dieu que nous louons, c'est celui qui agit toujours. Il est fort, il est puissant et il est agissant. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, notre Dieu va agir encore. Ah, est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux faire un geste avec moi? Doucement. Et il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Ma bénédiction dépend de lui. Et mon succès dépend de lui. Jésus, mon bonheur dépend de lui. Et je dis qu'il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Mon Dieu agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Mon mariage dépend de lui. Il agira. Jésus, Il agira. mon succès dépend de lui. Il agira. Entre ses mains, il agira. Mon élévation dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Écoute ça. C'est la fin qui compte. 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 On peut te négliger, te maltraiter, mais c'est la fin qui compte. On peut attaquer ta vie, on peut te tenir captif, mais c'est la fin qui compte. On peut te traiter de moins que rien, de condamner à la malédiction, mais c'est la fin qui compte. Mon Dieu agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Jésus agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Écoute maintenant, il va te prendre, il va te positionner dans sa gloire. Parce que ce qu'il sait faire le mieux, c'est véritablement de nous bénir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es convaincu? Écoute ça. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner dans sa gloire. Il va te prendre, il va t'arranger et il va te positionner. Et il va te prendre. Il va te prendre, il va t'arranger. Jésus. Il va te positionner dans sa gloire. Il va te prendre. Il va te prendre, il va t'arranger.
gloire. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Et il va te prendre. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. C'est la vérité, hein. Dans sa gloire. Il va te prendre. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner dans sa gloire. Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner dans sa gloire. Mon Dieu va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Oh, il va te prendre. Il va te prendre, Ah. il va t'arranger, Hey. il va te positionner dans sa gloire. Il va te prendre. Il va te prendre, Hey. il va t'arranger, il va te positionner dans sa Jésus gloire. va te prendre. Il va te prendre, Ah. il va t'arranger, Il va te positionner dans sa gloire. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner dans sa gloire. Si tu es malade, il va te prendre, il va t'arranger pour te bénir. Si tu es malade, il va te prendre, il va t'arranger, tu seras guéri. Il va te prendre. Il va te prendre, Hey. il va t'arranger, il va te positionner dans sa gloire. Il va te prendre. Il va te prendre, Ah. il va t'arranger, il va te positionner dans sa gloire. Jésus, Jésus, hey, Jésus, 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 hey, Jésus, 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 hey, Jésus. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner dans sa gloire. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Et je sois loué, Jésus. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Bonjour, cher ami, comment vous allez? Ça va super bien? Ah ben, vous faites le timide, pourtant vous avez dégagé de la voix tout à l'heure. C'est le monsieur le plus timide de la chorale, apparemment. Ah ouais? C'est vous qui chauffez, c'est vous qui faites le timide à la fin. Ça ne vous ressemble pas à tout à l'heure? Vous êtes deux personnes en fait, le chanteur et le timide. Comment on vous appelle? Honoré Ilboudo. Monsieur Ilboudo, Oui. vous allez bien? Oui, je vais Alors, bien. vous venez d'une formation musicale, c'est une chorale? Oui, c'est Akabos. Akabos. Qu'est-ce que ça signifie Akabos? Akabos, c'est Association catholique Bon Samaritain. D'accord, très bien. En tout cas, nous sommes super contents de vous recevoir. Vous êtes situé à quel niveau? Nous sommes à Tanguin, derrière les rails, Oui, à l'arrondissement 9, d'accord. voilà, dans le quartier qu'on appelle Mbabangrara. Oui, c'est vrai. Vous êtes... J'ai vu sa tête, j'ai su qu'il vient de Ah, en tout cas, vous êtes un visage connu. Vous êtes acteur de cinéma, de théâtre et tout. Vous jouez... par- Micro. Responsable d'une troupe Oui. de théâtre également. D'accord, très bien. En tout cas, on se fait le plaisir de vous recevoir. Tout à l'heure, on rentrera beaucoup plus en détail avec Stéphanie Zongo. Vous avez un conseil gratuit en vue. Ça sera quand? Le 7 mars, Le 7 mars, voilà, à la Maison du Peuple, à la veille du 8 mars. à la veille du 8 Mais mars. pourquoi pas le 8 mars? Non, pour permettre aux femmes de venir, en tout cas, se Oui. ressourcer d'abord, Avant avant d'aller maintenant en Oh. profondeur pour la fête du 8 mars. D'accord. Parce que 8 mars n'est pas seulement le Gandjoba, mais D'accord. il faut Mais s'asseoir. quand on pour- parle du 8 mars, le Djandjoba revient à tout moment. On dit c'est pas le Djandjoba. Oui, les femmes, le Djandjoba. C'est pas le Djandjoba. Ça revient en permanence. Oui. Ben, chez vous, ça ne sera pas comme ça. Ça ne sera pas comme ça. Vous allez louer Dieu. L'adorer, Ça va être des paroles fortes. et même très fort. Merci beaucoup. Bienvenue à la télé S'amuse. Bonjour à vous qui nous suivez à la maison. Nous sommes super contents. Ça démarre maintenant avec toute l'équipe au grand complet. Nous avons aujourd'hui un public charmant que nous aimons, que nous adorons. Applaudissements pour vous, public. Et nous allons recevoir Stéphanie Zongo à présent. Applaudissements pour la recevoir, s'il vous plaît. I love you forever. Yeah. Mongonga for yeah. My city, baby. I love you forever. Yeah. Mongonga for yeah. My city, baby. I love you. Yeah. Mongonga for yeah. My city, my chérie Coco. Ah ouais.
Merci d'applaudir pour le spécialiste de la chorégraphie. Monsieur Agozo, en réalité, personne n'a envie de danser avec lui ici. Non, moi j'ai envie de Sérieux? danser. Oui, ah ouais, absolument. donc tu as envie de reprendre là? Ben si, Agozo revient. à condition qu'il Adwa, veuille. Adwa. Jena pou. Nangourou Toi jena. même, tu sais pas ce que tu dis. My city baby, I love you forever. Hey yeah, Manganga for yeah. My city baby, I love you forever. Hey yeah, Mambata for yeah. My city baby, I love you, I love you. Moi, j'allais dire, qu'est-ce qui fait qu'Agozo devienne aussi doux que ça? Mais ça se termine jamais avec Agozo. Ok, Mon d'accord. papa arrive. Papa, c'est un chien méchant. Sérieux? Mon papa arrive. Il a des chiens méchants ou Il va me est venger lui-même, tout de il est suite. le chien méchant? Mais s'il mange un chien, c'est qu'ils sont tous Ah pareils. bah ouais, d'accord. Très bien. J'espère qu'il ne va pas venir aujourd'hui. Ben, Il je viendra sais me pas, venger mais quand tout de même, j'ai un invité. Donc je retire mes mots. J'ai un invité qui est dans les coulisses, qui va arriver tout à l'heure. Il est parfois acteur de cinéma, parfois dans le théâtre, parfois dans la chanson, dans l'animation. On ne sait pas ce qu'il fait au juste. Il viendra nous dire lui-même. Je ne sais vraiment pas ce qu'il fait. Tu sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas. Je sais pas. Applaudissements pour le recevoir, mais je l'aime quand même. Johnny Johnny! Tu vas répondre maintenant. Voilà, je pense qu'il y a quelqu'un qui a traumatisé ma fille ici. C'est vrai, mon papa. Prépare-moi un morceau qui va le faire transpirer festoralement et ventralement. Oui. Voilà. Agozo ici. C'est son papa qui est... Ça va être Oui, fracassant. il a dit c'est son papa qui est chien ou bien il mange le chien. Là, j'ai pas compris. Je demande si ça va être fracassant. Très fracassant. Ok, d'accord. Mon papa fait le Aux pili de... îles, Non. Aux îles... Non. Ici. Va là-bas. Voilà. Francky, trouve-moi quelque chose de vraiment chaud, quoi. Voilà. Tu es prêt? Ok, on y va. Tu es ici. Remonte-moi le son festoralement encore. Ouais. Vous faites souffrir, enfants des gens, vous pensez qu'on est là pour s'amuser. Voilà. Ça, c'est la première souffrance. Merci. Ce matin, Et la seconde sera pour qui? Pour Francky? je suis arrivé un peu chaud parce que j'ai dû séparer une bagarre entre un coq et un mouton ce matin. Qui a dit, vous étiez là-bas? Raconte-nous, Johnny Johnny, on a envie de savoir. J'arrive et puis... Le mouton, c'est le... J'arrive, je ne sais pas, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le mouton dit, le coq dit que moi je me moque de lui. Que parce que la fête de Tabaski, c'est nous les moutons on mange. Mais depuis que le FESPACO est arrivé, il y a un génocide de poulets à Ouagadougou. Les poulets ne peuvent plus... Donc, voilà les Alains là, poulets, cimetière de poulets, leur ventre là. Applaudissements pour Johnny Johnny. Alors Johnny Johnny, on va vous retrouver également ce soir et demain encore dans le cadre de votre tournée. Hier, vous étiez à Zignaré. Oui. J'ai reçu un coup de fil d'un ami. Zopito m'a dit que tu es à Zignaré. Oui. J'ai dit non, je suis à Ouaga. Ah, ben Johnny Johnny m'a dit que tu étais à Zignaré. J'ai dit, non. C'est ta photocopie, on a mis là-bas. Ça veut dire que l'affiche là, oui. Au lieu de mettre Génération 2000, on a mis ta photo là-bas. D'accord. Voilà. Très bien. Donc je serai en spectacle avec vous. Voilà. On va partager le gombo. Hein. Oui. Avant-hier, on était avec les tout petits. D'accord. La salle était pleine. Et aujourd'hui, nous sommes avec les adultes. Très bien. Au showroom à Zignaré. Okay. Et demain, avec les élèves du secondaire, on va sensibiliser sur les grossesses non désiré en milieu scolaire. D'accord, très bien. Merci Johnny Johnny. Le temps de reprendre ton souffle. Nous allons échanger justement avec les amis qui sont juste à ma droite. Bonjour. Vous êtes bien habillé, le chef. Vous ressemblez à un chef du pays Gouroussi. Non. Nouvellement intronisé. Non, comme ça. Aïe. On dit que tu ressembles à un chef de pays Gouroussi. J'ai donné le micro à mon chef. Je vais parler avec mon chef. Tu arraches le micro comme ça et puis tu donnes à la bonne dame. Non, c'est pas grave. L'émancipation, c'est aussi ça. C'est la capacité d'arracher un micro des mains du chef. C'est ça aussi l'émancipation. Bonjour, comment ça va? Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous représentez quel public sur le plateau? L'École supérieure de commerce de Ouagadougou. D'accord, très bien. L'École supérieure de commerce. Vous êtes des commerçants et des commerçantes?
On peut dire, mais des managements. Ah, des managements? Ah, d'accord, très bien. Et on voit bon, quand même, je ne sais pas si c'est un outil de management ou pas. Bien, cher ami. Viens. Voilà, ça ressemble plutôt à un outil de dissuasion. Hein. Bah, la dissuasion, c'est une forme de management. Ah aussi, oui, hein, si ça fait partie, d'accord, Bah, oui. il n'y a pas de souci. En tout cas, vous êtes très bien habillés. Ça reflète justement, c'est une identité culturelle du Burkina Faso, ce style vestimentaire. Ça vient du pays d'Agara, non? Laissez-moi vous aider un peu, ça vient de quel terroir? Les Mossi. Oui. Vous êtes de quelle région du Burkina? Je suis ici à Kadiogo. Vous êtes de Kadiogo? Oui. Oui. Bon, vous avez dit région, donc ok. Voilà. Sinon, mon village, c'est Saponé. Saponé? Oui. D'accord, très bien, c'est juste à côté. Alors donc, vous avez certainement des activités en vue. Tout à l'heure, on va en parler avec Stéphanie Zongo. Mais vous êtes situé dans quel quartier de Ouaga? Nous sommes à Ouaga 2000. À Ouaga 2000? Précisément 800 mètres de Oh, j'ai l'échangeur. oublié, on est des voisins. Ouais. J'oublie parfois, que comme souvent, je suis entre... Non, c'est normal. Comme tu n'es pas du quartier, tu ne peux pas savoir qui est voisin. Moi, j'ai vraiment peur des questions d'Agozo. Mais bon, Ouaga comme c'est la 2000, démocratie... non, pourquoi à Ouaga 2000, oui, il n'y a pas des gendarmes couchés? Bah parce que nous, Tu peux trouver quelqu'un pour répondre ou bien, je ne sais pas, ou tu as envie de répondre toi-même ou... La question est adressée à qui? Comme tu dis... Oui. Comme tu dis, ce c'est en sont tes comparaison voisins. à quel quartier? C'est en comparaison à quel quartier? Avec aucun Attends, des puis, quartiers. il y en a vraiment. Hein, Comparé avec le quartier Tampuy, tu es un homme considérable de où tu ralentisseur. arrives à Tampuy, chaque mètre, il y a gendarme couché ou bien c'est gendarme debout. Bon. Ouais, on est d'accord. Même dans nos salons, il y a des ralentisseurs. C'est pas grave, on accepte. Il n'y a pas de Bah, souci. franchement, Même dans nos chambres, il y en a. C'est la Pourquoi réponse. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi il en faut tant? Non, je vais vous expliquer tout à l'heure. Vous ne connaissez pas les limitations de vitesse? S'il vous plaît, madame. Écoutez, on parle des quartiers qui ont justement une belle histoire et qui ont des gros projets et qui sont véritablement civilisés. Oui. Des quartiers qui ont Quand des... si vous parlez d'une histoire difficile en disant belle non, histoire, pas oui, non. une histoire difficile. Bon, ok, d'accord. Applaudissements pour Stéphanie Zongo. Elle ne lâche pas le pied du tout. D'accord, très bien. Ben oui, en face de moi, nous avons certainement le Yaba de la Floban. C'est le décodeur, c'est bien ça? Je sais qu'il appartient au Yaba de la Floban. Culturel, le décodeur. Très bien. Bienvenue à la télé S'amuse. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Ah, en tout cas, vous êtes tous beaux ce matin, toutes belles. Merci. Applaudissements pour vous. Je suis dans toutes les sauces, de toutes les façons, c'est bien comme ça. Mais vraiment, c'est papa des gens. Papa de Stéphanie. Est-ce qu'il y a une fille qui aimerait avoir Johnny pour père? Il y en a beaucoup. Oui, moi. Levez les mains, je vais voir. Il y en a beaucoup. Merci. Ah, bah, t'as vu que j'ai plein de sœurs. Merci. Merci, mes enfants, merci. Que Dieu vous bénisse. Tu vois, sur 100 filles, il y a eu 2, quoi. Non, souvent, ce n'est pas la majorité qui compte. Hein. La minorité te sauve souvent. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements pour Johnny. Alors, tout à l'heure, on en parle également et nous sommes avec... vous êtes venus de... Ah, eux aussi, on est ensemble. Ça va, les gars? Vous êtes venus d'où? De Yako? Oui. Vous représentez quel public? Je suis artiste musicien. Vous êtes artiste musicien? El Kemi. El Kemi. Alors, donc, tu es venu avec un fan club depuis Yako. Voilà. Applaudissements pour El Kemi. Ah ouais, El Kemi, on va rester avec toi. Un joli petit message à l'endroit de nos amis téléspectateurs qui nous suivent depuis la ville de Yako, depuis cette région-là, justement, la région du Passoré, ou c'est la province du Passoré, c'est bien ça? D'accord. Mon papa, il te dépasse. Un petit message. Voilà, vraiment. Voilà, c'est avec un réel plaisir que nous avons également effectué le déplacement de cette belle chaîne, voilà, BF1. D'accord. Je ne suis pas venu seul. Oui. Je suis venu avec mes frères de Yako. Ok. Ils sont non seulement des danseurs pour moi, mais également des fans de cette télévision. Ok. Voilà, donc... Merci beaucoup, Frangin. Merci. Alors, vous savez pourquoi je souris? BF1. Alors, dans les coulisses, il y a notre responsable de production.
Toé, t'inquiète, hein, on va y aller à la vitesse supérieure, vitesse grand V. Alors, cher ami, on revient à toi tout à l'heure. Vraiment, merci beaucoup d'avoir mobilisé tes fans pour participer à cette émission. Merci. Et pendant ce temps, nous allons recevoir justement, je vous propose une prestation musicale pour commencer, avant de recevoir des invités internationaux qui sont présents au Burkina Faso dans le cadre du FESPACO. Ils sont toutes des célébrités et tout à l'heure, vous ferez de plus en connaissance avec eux. Mais avant, applaudissements pour recevoir pour la toute première prestation du jour, Mr. Eva Premier. C'est parti maintenant. Mr. Eva Premier. Moi je chante, toi tu danses. À te voir chez ça m'enjaille trop. Moi je chante, toi tu danses. Tu t'arrêtes de danser, moi je chante plus. Shake your jabba, eh, eh. Shake your jabba. Shake your jabba, eh, eh. Shake your jabba. Shake your jabba, eh, eh. Shake your jabba. Petit Jeannot, une pause. Inspiré par tes pas de danse, je donne un sens aux mélodies. Je donne un sens à ma vie. La musique est un plaisir à partager. On va pas s'embrouiller, on va juste s'enjailler. Alors mani, si tu valides, mouille ton maillot. Oh bébé, si tu valides, shake your body, shake, shake, shake your body, shake, shake your body. Moi je chante, toi tu danses, moi je chante. Le plaisir est partagé, partagé. C'est du dona, 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 Moi je chante, toi tu danses. À te voir chez ça m'enjaille trop. Moi je chante, toi tu danses. Tu t'arrêtes de danser, moi je chante plus. Shake your jabba, eh, eh. Shake your jabba. Shake your jabba, eh, eh. Shake your jabba. C'est une histoire de s'éclater. Prends la bouteille, remue la bouteille, pète-la, mais pète-la en mode fêtard. Il fait tard, et personne n'a envie de pioncer. On prend la boîte en otage. T'appelles pas ma go, je reste sage. Ce soir c'est la tuerie comme dans un page. Levez les mains, braquage focal. Ce soir on raquette tous les pas de danse. Que serait ma vie sans la musique qui est diée? Je peux vous voir danser jusqu'au petit matin. Shake it, shake it. Shake it. Shake it, shake it. Moi je chante, toi tu danses. À te voir chez ça m'enjaille trop. Moi je chante, toi tu danses. Tu t'arrêtes de danser, moi je chante. Shake your jabba, eh, eh. Shake your jabba. Shake your jabba, eh, eh. Shake your jabba. Shake your jabba, eh, eh. Shake your jabba. The waga apicha kutunu bamako. Shake your jabba, eh, eh. Shake your jabba. Shake your jabba, eh, eh. Shake your jabba. Sénégal, Libreville, Conakry. Shake your jabba. Shake your jabba, eh, eh. Shake your jabba. C'est une histoire de chanter et danser. L'Afrique va danser. C'est une histoire de chanter, s'éclater. L'Afrique va danser. L'Afrique va danser. Moi je chante, toi tu danses. À te voir chez ça m'enjaille trop. Moi je chante, toi tu danses. Tu t'arrêtes de danser, moi je chante plus. Eva Premier. Ben oui, Eva Premier, merci beaucoup, bonjour. C'est une belle chanson, moi j'ai vraiment kiffé. C'est de la musique urbaine, c'est de la trappe. Alors avec un premier album sorti sur le marché du disque, c'est un album de 10 titres, on en parle sur le plateau de la télé s'amuse. Tout est dans le même registre? Bon, voilà, non, c'est un peu de la variété. D'accord, il y a Voilà. un peu de tout. L'afrobeat en passant par R&B. D'accord, Ouais. très bien. Eva Premier, c'est la première fois que je vous reçois sur le plateau. Bon, je dirais deuxième fois. La deuxième fois? Ouais, parce que D'accord. je suis déjà passé avec l'album L'Alpha.
L'Alpha. C'était Diarabi Nene. Très bien. Et là, c'est Éclosion, donc c'est le second qui sort sur le marché du disque. Il est sorti déjà ou disponible? Oui, disponible depuis le 30 passé. Très bien. 30 novembre. Depuis le 30 novembre. Ouais. D'accord, très bien. En tout cas, on te souhaite plein de succès dans ta carrière. Bonne chance. Merci. Beaucoup de courage. On sait que ce n'est pas aisé. C'est un domaine très dynamique qui a besoin justement d'avoir assez d'énergie pour y arriver. On te le souhaite vivement. On va te retrouver une prochaine fois. Merci d'être venu. Néanmoins, on va prendre les contacts. Il n'y a pas de les souci. numéros de téléphone, allez-y. Donc, pour contacter Eva Premier, c'est le 70 30 51 71. Merci beaucoup, Eva Premier. Merci d'être venu. Applaudissements pour lui. Et puis, on reste justement dans cette belle ambiance pour recevoir nos invités du jour qui vont nous rejoindre sur le plateau de la télé s'amuse. Mesdames et messieurs, ils sont tous acteurs d'un grand film, justement, qui a été sélectionné dans le cadre du Festival panafricain du cinéma et de la télévision du Ouagadougou FESPACO, 26e édition, 50e anniversaire. Les coups de la vie, c'est le titre du film. Et nous recevons à présent le tout premier qui viendra, qui fera son entrée sous vos applaudissements, bien évidemment, Mr. Frank Vieilly. Il est producteur et acteur. Applaudissements pour le recevoir, Mr. Frank Vieilly. Parmi nous ce matin, c'est un visage connu, c'est une célébrité du cinéma africain. On le reçoit à l'instant sur le plateau de la télé s'amuse. Ben oui. Dans un court instant, il sera avec nous. Super, très content de te recevoir. Alors, vous allez rester ici avec nous. Oui, oui. Merci beaucoup. Bonjour, oui. J'ai eu peur. Pourquoi? Il récemment, pasteur, tu soulèves les morts. Il ressuscite les morts. Il ressuscite les morts, là. Ah, monsieur Franck. J'ai menti. Alors, c'est une remarque. D'après Sanabob, ce n'est pas une critique, mais c'est une remarque. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. D'accord, c'est pas vous. Hein. Non, j'ai pas pu quitter l'Afrique du Sud pour être là. D'accord. Vous êtes venu de la Côte d'Ivoire. Oui. Vous êtes producteur et acteur, justement, du film Les coups de la vie. Et vous êtes présent au FESPACO, 50e anniversaire. Vous avez été bien accueilli par le Burkina? Très bien. Les Burkinabés sont très chaleureux. Merci. Et le poulet flambé m'a vraiment flambé. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec toute une équipe et nous nous ferons le plaisir de recevoir une demoiselle ou une dame qui viendra justement et qui est avec vous, qui fait partie de votre équipe. Kane Mahoula. Là, c'est pas une demoiselle. Bébé. Voilà. Ah ouais, chouchou. Ah, mon cœur. Oh. Ça va, bébé? Là, c'est ma voisine. Aujourd'hui, oui. Il y a un charmant public. D'accord. Oh, il est mignon celui-là. Oh mon cœur. C'est un vrai homme. Alors, c'est le nom qui m'a un peu trahi. Kane, oui, d'accord. Mahoula. Ah, d'accord. Ok, super. D'accord, bah voilà. Bienvenue sur le plateau de la télé s'amuse. Vous êtes un visage connu, dans tous les cas on vous reconnaît. On sait de qui il s'agit. On vous a suivi à plusieurs reprises dans différentes séries. Vous êtes présent au FESPACO, justement 50e anniversaire avec un film, Les coups de la vie. On en parle tout à l'heure avec Stéphanie Zongo. On continue de recevoir nos invités prestigieux. Applaudissements pour recevoir. Cette fois-ci, c'est une dame, c'est confirmé. Stéphanie Mélanie. Elle s'appelle Eva Amani, actrice. En fait, chères dames, ici c'est une équipe. Si vous avez commencé par deux, vous en faites deux ici. Là-bas, vous pouvez vous abstenir. La seule équipe. Et Francky. C'est bon? Francky, ça va? Non, ça va. Lui, d'accord. On ne sait jamais. Peut-être qu'il est de l'autre bord, on ne sait jamais. Okay. On sait jamais. D'accord.
Très bien. Alors, on vous installe confortablement avec une belle prestation musicale. C'est des artistes découvertes que nous recevons sur le plateau. Mais nous recevons par moments des artistes émérites qui défendent les couleurs du 226 à l'international. Alors, applaudissements pour le recevoir. Il viendra. Il s'appelle Mister El-Kemi. Solon Tarakena, Yam de Yanzo, and to do Kumpami, Sandabne, Rawa Bono, Mengam, Madam Yablo, and Terra Bambo, the Burkin, some Bangas and Yite, Sambiga, Burkin Bill Payande, Payande, Burkin Bill Payande, Payande, Burkin Bill Payande, Payande, Burkin Bill Payande, Wamambaira. Sambiga, Ardengon Don Sondega, Adapa Kuda Mekubie, ya Yabon Kisa, Waburkina Faso, Lebron Wafazaki, Tini Kemwa, Pakuda Sumbenorie, ya Yabon Kisa, Tume. Payande, Burkin Bill Payande, Payande, Burkin Bill Payande, Payande, Burkin Bill Payande. Ça n'a pas été prévu, hein. El-Kemi, comment va? Non, vas-y, t'éloigne pas de l'artiste, allez, vas-y. Oui, en fait, c'est un artiste de taille. Mais oui. Mais ouais, il est vraiment de taille. Merci. Oui, El-Kemi, il n'y a pas de souci. Hein, merci. C'est vraiment bien. Stéphanie, ça te va, là? D'accord, merci. Oui, le réalisateur, là, il est fort. Ah ouais? Tellement il est fort, le gars est grand détail là. C'est un seul plan jusqu'à la fin. Il ne peut pas changer. Si la fait erreur, il va le rater. D'accord, c'est bien. Ok, El-Kemi. Alors, tu viens de Yako, Merci. comme on le disait tout à l'heure. Alors, est-ce que tu peux te présenter au public? C'est la première fois qu'on te reçoit sur ce plateau. Ouais. Ben voilà. Si là, Effectivement, c'est la première fois que je suis à BF1. Oui. Et il y a déjà un bout de temps que j'ai un album sur le marché. D'accord. L'album est intitulé Kaoswere. D'accord, Kaoswere. Voilà, Kaoswere, une chanson que vous connaissez peut-être.
C'est pas trop? Ben oui, certainement. Voilà. Donc, c'est vraiment un réel plaisir pour moi de venir, moi et ma famille, venir nous entraider Très bien, tu nous as préparé une belle chorégraphie en tout cas qui t'accompagne. Ils sont tous venus de Yako avec toi? Ils sont tous venus de Yako. Ben oui, tu as dû dépenser, je vais te rembourser ça. Non, là, tout de suite. Hein? Non, Toé m'a interdit de monter avec des téléphones, des bédous et tout ça. Je laisse tout dans les coulisses. Donc, Toé amène l'argent de Zopé. Non, tu n'es pas obligé. C'est combien il vous doit? Combien? Il vous doit ton problème, c'est pas. Non, mais je veux t'aider à finir ce que tu as commencé. Oui, mais je suis obligé de finir ça ici. Je vais finir dans les coulisses. Applaudissements pour Stéphanie, s'il vous plaît. Merci. Ok, alors Frangin, on va prendre ton contact. Et puis à travers toi, on va dire merci à nos amis qui nous suivent des différentes provinces du Burkina Faso, Yako, Boussé, Arbolé, ou encore là, Réo, Salbisgo, Tangandasouri. Tangandasouri, je serai là-bas demain parce qu'il y a un mariage. J'irai voir un peu la famille de Stéphanie Zongo. Commence par demander pardon avant de prendre la route. Ah ben j'ai rien fait, moi. J'ai rien fait. Est-ce que... On t'attend. Ah ouais, sérieux? Bah donc j'arrive avec des cadeaux pour tout le monde là-bas. Bah, Elkemi, contact. Voilà, je vais très rapidement vous donner mon contact. Ouais. Je réagis au 78. Ça, c'est une introduction d'étudiant. Aïe. Elkemi, contact. Ouais, je vais très rapidement. Le 78, 54, 59, 40. Tu es sûr que c'est ton contact? Voilà, c'est mon contact, il n'y a pas de souci. C'est juste pour être sûr que je... Ok. Bah, c'est normal, il ne s'appelle pas lui-même, donc il ne connaît pas le numéro. Voilà. Donc, j'ai un manager qui également est venu avec moi. Ok. Et donc, très bien. Voilà. Ben, vraiment, merci beaucoup. Merci d'être venu à cette émission. Applaudissements pour lui. Merci Elkemi. Merci bien. Ben oui, on échange un peu avec vous en quelques minutes avant la transition de nos sponsors et partenaires. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le film? Les coups de la vie, c'est une série. Ah, c'est une série? Oui, c'est une série de 105 épisodes. Bah oui, bravo. Donc, tiré du livre Les coups de la vie de Nzata Ouattara. D'accord. Et qui a été best-seller. En tout cas, on vous souhaite bon vent, plein de succès. Merci on va passer beaucoup. le micro à monsieur, je vais l'appeler Hervé. Là, c'est encore plus commode. C'est vrai, c'est un personnage, on en parlait tout à l'heure. Mais vous êtes justement identifié à travers ce nom Hervé maintenant. Tout le monde vous connaît à travers la série Nafi. Et tout. Vous avez été un acteur justement dans le film. Comment a été justement cette belle ambiance? Bon, disons, comment vous appréciez cette ambiance sur le plateau de tournage? Comment vous avez apprécié? Bah, comme pratiquement tout le temps qu'on tourne en Côte d'Ivoire, si c'est un avantage, oui, on se connaît. D'accord. Franck et moi, donc on va dire qu'il y a moins de stress avec toute l'équipe et tout ça. Très bien. Et vous avez ces histoires-là qui déjà viennent d'une dame qui écrit bien, qui a du succès. Donc par ricochet, c'est une série qui en profitera. D'accord. Voilà, c'est de très belles histoires et ça a été des moments très, très jouissifs de tourner dans ces scènes. Ah ouais. Agozo, heureusement qu'il n'a pas entendu. On peut poursuivre dans la quiétude. Parce que sincèrement, moi j'ai envie par moment d'attacher la bouche d'Agozo sur le plateau. J'ai fait exprès pour lâcher le mot, pour attirer son attention. Mais sur ce coup, au fait, j'ai l'impression que c'est toi qui as envie de dire quelque chose. Quand il parlait, c'est pas lui que j'écoutais. Oui. C'est celui du milieu là. Ah ouais. Je le vois tellement au pasteur là. Donc je voulais dire, si ce pasteur là pouvait venir réveiller Thomas Sankara, c'était Ah ouais, d'accord. Yeah. Très bien. Merci beaucoup Agozo. Merci beaucoup. Alors on vous souhaite justement toujours dans la même lancée bon succès en tout cas à ce film. On espère le voir ici à la télévision BF1. On espère qu'il sera diffusé là. Ben voilà, très bien. Alors on va passer le micro à la jolie demoiselle juste à votre côté, Eva. Oui. Bienvenue au Burkina. Merci. Vous êtes actrice, mais vous êtes également présentatrice. Oui, je suis présentatrice à la télévision nationale ivoirienne. Oui. Et c'est mon tout premier film, donc mes tout premiers pas au cinéma. Okay. C'était une superbe expérience. D'accord. Et j'espère que vous allez apprécier. Ben oui. Voilà. On a déjà apprécié par l'entremise de Stéphanie Zongo. En fait, on l'envoie à mission regarder les films, après elle nous fait le compte rendu. Et j'espère qu'il a été positif, le compte rendu. Oui, super positif. C'est ça, non? J'ai dit quoi déjà quand je suis revenue? Kapak Nedebay. D'accord, merci beaucoup. Alors, avec votre permission, on va faire juste une petite pause, le moment justement d'échanger avec nos partenaires. Mais on n'oublie pas, le festival de musique Afrobeat, c'est bientôt, c'est du 27 au 31 mars, ça sera à Tampoui, sur le plateau Omnisport situé juste derrière la mairie de Tampoui, avec une programmation exceptionnelle. Tous les artistes qui font l'actualité musicale du Burkina Faso, vous aurez le Baba Flobi, Frère Malcolm,
c'est un regroupement de la jeunesse. Il faut bien que le capitaine des jeunes du Burkina soit présent. Et Frère Malcolm sera présent avec toute cette grande musique que vous connaissez. Joey le soldat qui a déchiré hier soir au siège du FESPACO. J'y étais. Il vous donne rendez-vous également. Amzi, c'est la nouvelle coqueliche de la musique burkinabé. Il sera là. Alassane Zorgo, Natou, pour la note traditionnelle. Et bien d'autres. Agozo, Kanani Bobi et toute l'équipe de la télé s'amuse. Tout le monde? Ben oui. Vous pouvez également venir vous détendre. Il y aura de la bouffe, les poulets flambés. Il y aura justement... Ça, c'est un génocide poulet. D'accord. Alors, donc, notez bien le numéro, c'est le 78 94 46 88. 78 94 46 88 pour nous appeler jingle maintenant. Et c'est parti. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Si vous nous prenez en marche, on vous dit merci. Alors, avec nos annonceurs, on commence avec l'espace culturel Décodeur. Merci d'applaudir très fort. Bienvenue sur ce plateau, Bama. Merci Stéphanie. Comment tu vas? Ça va, tout doucement. Alors, qu'est-ce que tu nous amènes comme information? Alors, Agazo, bonjour. Si on peut se concentrer. Alors... Non, concentre-toi, tu fais comme s'il n'était pas là. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est vidé. Dans les coulisses de l'émission, pendant l'émission, les téléspectateurs, comme il n'a pas le micro, on ne sait pas qu'il y a des choses qui se passent. Mais Agozo, il n'est pas simple. Hein. Il n'est pas facile, Agozo. Alors, je le fais. Déjà, l'espace culturel, le Décodeur, on va dire que cet espace-là, c'est un espace assez spécial et assez convivial qui allie à son sein, bien sûr, une grande salle polyvalente. Il y a aussi une grande salle de répétition pour tous les artistes musiciens. Il y a un espace billard. Et puis, pour la bonne indication, vous êtes devant l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle en direction vers, je vais dire, l'université de Ouagadougou. Au feu de l'église de la Scholastica, vous tournez à votre droite, direction la zone du bois. Vous êtes au croisement de l'école américaine. Vous allez à droite, direction la Croix-Rouge. Dès que vous dépassez le pont de la Croix-Rouge, vous allez à votre droite et vous tombez en plein dans l'espace le Décodeur. C'est pas du tout caché. Prenez l'indication et vous allez indication trouver. longue, Alors, mais plus ou moins précise. Plus ou moins précise, voilà. Vous allez comprendre. Prenez la route, suivez notre indication. Alors, ce qu'on a envie de passer comme message très important, c'est l'inauguration déjà de la nouvelle paillote de l'espace culturel Le Décor. C'est une paillote très spéciale, entièrement couverte avec au sol bien sûr, du sable de plage et puis un décor entièrement nightclub. Vous avez le son, vous avez la lumière, c'est ouvert déjà 7 jours sur 7. L'ouverture c'est déjà demain. Demain à partir et puis sur le plateau demain il y aura des artistes bien sûr tels que Mr Bams, tels que Zabs, tels que Dominance, tels que Dedans et bien d'autres. Et puis après-demain, dimanche, sur la scène bien sûr de cette nouvelle paillote, il y aura du live. Et le live, ce sera bien sûr assuré par l'Orchestre du Baba. Ils ont promis ces garçons-là de véritablement assurer un très beau show. Donc n'hésitez surtout pas à faire le déplacement. On sait que dans cette période de canicule, ce sera un espace assez bien, assez reposant. On imagine quand même avec le temps qui arrive. Alors, pour tous ceux qui veulent venir et à l'ouverture et après. Et après, il n'y a pas de souci. Tous les jours, c'est ouvert déjà à partir de 9h. Donc n'hésitez surtout pas à faire le déplacement. Venez nous rendre visite et puis ce sera un plaisir véritablement numéro de téléphone pour les de réservations? vous recevoir. On ira juste sur le 78 39 72 26. 78 39 72 26 pour les réservations pour tous ceux qui n'ont pas bien assimilé notre indication. Et surtout bon vent à l'espace culturel Le Décodeur. C'est nous qui vous disons merci. On applaudit très fort pour Obama, s'il vous plaît. Et on reste sur scène avec nos amis de Slamdor FESPACO. Merci de les accueillir comme il se doit. Bienvenue sur notre plateau. Merci de nous recevoir pour parler de Slamdor FESPACO. J'imagine qu'à l'instant, la compétition tire vers sa fin. Effectivement. D'accord. Ce soir, c'est déjà la finale. Donc, il faut un peu rappeler qu'on a tenu la demi-finale avant-hier sur l'avenue Kwame Nkrumah. Et avec les 6 candidats, on a retenu 3 pour la grande finale de ce soir. Et ça se tiendra du côté de la cour du FESPACO. Ok, et c'est l'accès ouvert à tout le monde ou... L'accès est ouvert à tout le monde, mais
pour avoir accès à la cour du FESPACO, je pense qu'il y a une contribution de 200 francs. Et ça, c'est pas pour Slam d'Or FESPACO. C'est pour le FESPACO. Voilà, c'est général. Voilà. Donc, très rapidement, je vais donner le nom des 3 candidats. On va y aller pour le nom des 3 candidats. On a le candidat de Bobo, Dabiré Fidèle, le candidat de Ouagadougou, Traoré, Cheikh, et le candidat de Fada, Yourbaré, Pascal. Donc, on dit... C'est contagieux. Alors, on dit merci à nos parrains, à notre parrain, le DG du FESPACO, et au coparrain, M. Issoufou Sarré, directeur de la télévision BF1. Également à Maître Guy Hervé Cam et au parrain artistique Don Sharp de Batoro, Sanabob. Merci nous invitons beaucoup. tout le monde à se déplacer. À tous les 3. Voilà. C'est sûr qu'aucun ne déméritera, mais il faut un gagnant. C'est ça. Bonne chance à eux. Merci. Et un numéro de téléphone peut-être pour ceux qui souhaitent vous joindre. OK. Donc, il faut souligner que ce soir, les candidats vont compétir sur le thème Slam Art Oratoire, Mémoire et Avenir des cinémas africains. Le thème du FESPACO. Du FESPACO. D'accord. Voilà, il faut dire le numéro, c'est de 68 89 83 15. Merci beaucoup. Et comme on le dit chez nous, Slam à l'écoute. À l'écoute, Slam. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, Slam d'Or, ça se passe dans le cadre du FESPACO. Et pour le FESPACO, justement, un grand film burkinabé avec un casting ivoiro-burkinabé sélectionné pour aller à la conquête de l'étalon de Yenega. On leur souhaite bonne chance, mais surtout, on reçoit sur ce plateau quelques-uns des acteurs de ce grand film-là. Merci d'applaudir pour accueillir les acteurs de Dérange. Nous avons Monsieur Bienvenu Neva, Evan Gay, bienvenue sur notre plateau. On va vous mettre juste là. Alors, on ne va pas vous retenir longtemps parce qu'on sait que votre emploi du temps est bien chargé. Alors, je passe le micro à M. Neba, que je vais déplacer vers là. J'ai eu l'impression qu'on était en face de Baïs Pinto. Bien sûr. Je ne comprends pas pourquoi on fait la collade à certains. Certains, j'allais dire. Bon. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, vous êtes à Ouagadougou pour présenter D'Errance. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ce film? Bon, vous avez dit pas mal déjà. Vous avez dit que c'est un film burkinabé, tourné avec des acteurs ivoiriens. C'est l'histoire d'un monsieur traumatisé par la guerre qui a vu ses parents morts en Haïti, qui pensait pouvoir venir se reposer en Côte d'Ivoire, où il a commencé à reconstruire sa vie. Il fait une fille et puis il veut un fils, parce qu'il veut laisser son nom. Malheureusement pour lui, au moment où il attend ce fils, survient une autre guerre, et dans les péripéties de la guerre, pour aller à l'hôpital, finalement, il perd sa fille. Il perd sa femme, pardon. Sa fille. Donc son seul support, c'est finalement sa fille qu'il a négligée à un moment donné. Parce que c'est une fille. Bah, pour la suite, si vous voulez connaître comment ça finit, il faut voir le film. Pour ce qui est du FESPACO, les projections sont terminées. Donc, on espère que ça va revenir en salle après. On croise les doigts. On croise les doigts, bien sûr. Alors, vous incarnez quel rôle dans ce film? Je suis le grand-père de cette fille. Un peu négligée, parce que c'est une fille. Oui, un peu négligée. Je suis le grand-père de cette fille. Et à vos côtés, nous avons Eve Guy. Viens, Eve. Alors, bonjour. Bonjour. Non, vous pouvez vous mettre là. Ou si vous préférez rester à côté de Eve, c'est vous qui voyez. Oui, c'est mon papa qui reste. Alors, Eve également dans D'Errance. Première expérience dans un film tourné par une réalisatrice burkinabé, si je ne me trompe. Oui. Comment ça s'est passé? Super bien. Moi, j'ai adoré participer à ce projet. Je suis très contente d'être là. Bon, voilà. Le Burkina, quand même. C'est mon pays. Je suis presque tout le temps ici. Donc, je suis très à l'aise ici. Et c'est quoi le rôle incarné dans D'Errance? Une prisonnière. On fait partie d'une bande avec Missa. Oui. Voilà, on vient de s'évader. Donc, voilà. Ouais, on sème la pagaille encore dans cette guerre. Ok. Voilà. Missa, justement, André, dans le film, quitter la prison. Oui.
Comment on fait la rencontre avec Apolline? D'abord, on m'appelle, on me dit Missa, on a un projet pour toi. Oui. Envoie-nous une vidéo pour le casting. Ben, j'étais en route pour Burkina. Je devais jouer dans Bobo Diouf. Oui. Alors, je fais la vidéo avant de prendre l'avion. J'envoie la vidéo. Elle me dit il faut que tu sois là dans 1 semaine maximum. Si tu ne viens pas, c'est mort. Alors, j'arrive et dis je veux telle chose. Je lui fais la proposition de personnage. Elle kiffe grave et elle me garde. Ah bah c'est super ça. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour le FESPACO. C'est un plaisir de vous accueillir au Burkina Faso. On sait que vous êtes super chargé. On a tenu à vous présenter à notre public, mais on ne vous retient pas plus longtemps. Vraiment, merci. Bonne chance à Dérance, parce que si ça gagne, c'est tout le monde qui gagne. Merci. D'applaudir très fort pour eux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. L'ouverture de cette émission aujourd'hui, la chorale Akabos avec nous sur ce plateau. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour ce visage connu du cinéma et du théâtre burkinabé? On reste sur scène, on reste dans le 7e art, on reste sur les planches, on reste dans la musique. Akabos, on en parle très rapidement. Voilà, j'avais eu peur même que Akabos on me confonde encore avec... parce que lui, depuis là, bon, donc ça va. Voilà, Akabos, je veux dire Association catholique Bon Samaritain. Oui. À l'accoutumée, nous faisons chaque année une soirée à la Maison du Peuple. D'accord. Voilà, dénommée la nuit de l'approbation. Okay. C'est une nuit avec beaucoup de chorales. Voilà, ce n'est pas un concert comme les autres, parce qu'on dit un concert d'évangélisation. Là, il faut venir louer Dieu, l'adorer et bénéficier de ses grâces. C'est le 7 mars. C'est le 7 mars à la Maison du Peuple. Mais ce n'est pas comme les années passées, parce que là même, c'est encore plus cher. Okay. Donc, ce qui veut dire que c'est gratuit. D'accord. Okay. Mais ça s'applaudit, okay. Gratuit. En fait, non, parce que déjà même vous êtes invité. Je pense qu'on s'est arrêté sur plus cher et on n'a pas entendu gratuit à côté. Voilà. Donc c'est un concert gratuit le 7 mars, entièrement gratuit, avec plusieurs chorales qui seront là. Donc, et il y aura aussi du théâtre, parce que nous faisons aussi du théâtre d'évangélisation. D'accord, donc ça promet d'être une grande soirée. Pour tous ceux qui veulent vous contacter, c'est quoi le numéro de téléphone? C'est le 78 09 56 71. Merci d'applaudir très fort pour Akabos. Merci. Et on se dirige vers l'école supérieure de commerce avec qui on parle très rapidement. Merci d'applaudir pour elle, s'il vous plaît. Alors, à la lumière de vos tenues, j'imagine qu'il y a une journée culturelle en vue ou en cours. Non, c'est la semaine culturelle. La semaine, voilà. Et nous terminons cette semaine avec la kermesse prévue pour demain. Et aujourd'hui, c'est la journée traditionnelle. D'accord, ok. Voilà. Et vous êtes situé où? Nous sommes situés sur l'avenue Muammar Kadhafi, à 800 mètres de l'échangeur de Ouaga 2000. D'accord, ok. Voilà. Et la kermesse commence à quelle heure demain? La kermesse débute à 10h. Jusqu'à l'aube. Ah, je m'en doutais, bien sûr, c'est toujours comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va voir de spécial à cette kermesse? Bon, à cette kermesse, on aurait un peu de variété, des brochettes, des merguez, des frites, un iBox. Oui. Voilà, du chicha, du poulet flambé, tout ça. Donc, tout le monde est invité. C'est vraiment pour la jeunesse et je dis tout le monde à y participer. Numéro de téléphone pour vous contacter? Le 79 28 33 71 ou le 64 03 55 55. Merci beaucoup. On applaudit très fort pour elle. Merci à notre partenaire, cette information très utile pour vous. Roue libre, diffusée donc du côté de l'Institut français à partir de 15h ce soir avec Sidiki Bakaba, l'immense, avec qui vous aurez droit à des échanges juste après la diffusion du film. Vous êtes tous invités à 15h ce soir du côté de l'Institut français. Merci de vous y rendre. C'est sûr que vous allez apprendre beaucoup sur le cinéma africain. Et pour la suite, on dit merci à notre partenaire Télécel Faso qui nous accompagne sur ce programme. Et juste après, on reçoit pour vous notre invité, c'est la pub. La troisième nouvelle génération de Télécel
nous l'avons voulu fiable, stable, fluide et rapide. Pour vous permettre de partager vos émotions. Affaire conclue, je vous envoie le bon de commande pour gérer vos affaires. Pour vous relier au monde. Pour accéder à tous les forfaits 3G de Télécel, composez simplement étoile 160 dièse et souscrivez pour votre numéro ou un autre numéro Télécel. Télécel, offrir plus. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé s'amuse. Après l'instant des annonceurs, nous recevons, comme vous le savez, tous les vendredis, nous avons une personnalité à l'honneur. C'est un véritable leader de jeunesse qui a justement travaillé dans la grande majorité des associations de jeunesse au Burkina Faso. C'est également une personnalité politique. Il est conseiller du chef de l'État. Public, on le reçoit avec les honneurs. Je vous invite à vous tenir debout, mesdames et messieurs. Applaudissements pour recevoir le conseiller spécial du président du Faso, chargé du secteur privé et des ODD, monsieur Adama Kanazoé. C'est fâché, hein? Il marque les esprits à travers un excellent parcours scolaire. Alors, il devient un leader dans le monde des affaires. De retour chez lui au pays des hommes intègres, c'est la consécration. Véritable défenseur des institutions de la République. Aujourd'hui, il est le conseiller spécial du président du Faso, chargé du secteur privé et des objectifs de développement durable. Mesdames et messieurs, téléspectateurs de la télé au cœur de nos défis et inconditionnels de la télé s'amuse, merci de recevoir M. Adama Kanazoé. Il est la personnalité à l'honneur. Bienvenue à la présidence du Faso, où j'ai la chance et le privilège de travailler. C'est, comme j'aime à le dire à tous ceux que je reçois ici, c'est la maison du peuple burkinabé parce que c'est le peuple burkinabé qui paye la facture d'eau, la facture de courant, qui paye tout ce qui est ici comme charge. Donc c'est une maison, c'est toujours un plaisir de recevoir nos concitoyens, nos compatriotes. J'occupe des responsabilités au niveau donc, de la présidence du Faso, notamment je suis conseiller spécial du chef de l'État pour le secteur privé. Le secteur privé, c'est assez simple à comprendre. L'objectif là-bas pour moi, c'est de travailler auprès du chef de l'État pour que sa vision du développement du secteur privé au Burkina Faso puisse être imprimée clairement par l'exécutif pour faire en sorte que le Burkina Faso puisse gagner des places dans des outils d'évaluation comme le Doing Business. Donc que l'environnement des affaires au Burkina Faso soit des plus favorables pour pouvoir attirer aussi bien des investisseurs à l'étranger que créer, que stimuler également l'investissement au plan local. Il a arrimé donc à mes fonctions ceux de conseiller spécial également chargé des ODD, ce sont les objectifs de développement durable. Vous savez, les ODD ont été précédés par les OMD, qui étaient les objectifs du millénaire pour le développement, qui était l'agenda des Nations Unies. C'est cet agenda OMD qui est passé maintenant au stade de ODD, objectif de développement durable, l'agenda 2030. L'objectif étant que d'ici à 2030, il puisse y avoir des améliorations dans près de 17 secteurs qui ont été définis au niveau donc de ces objectifs de développement durable. Donc ma mission à moi ici, c'est auprès du chef de l'État de travailler avec tous les partenaires techniques et financiers et de faire en sorte que nous puissions, nous, au Burkina Faso, intégrer clairement ces éléments-là dans nos politiques de développement et que nous puissions, à l'horizon 2030, lors du bilan, être véritablement parmi les États les plus performants en termes d'amélioration, donc, en termes de développement durable au niveau donc, du pays. Et la mission classique d'un conseiller spécial du chef de l'État, c'est vraiment d'assister le chef de l'État sur le domaine pour lequel il a été recruté par le chef d'État. Par exemple, tous les dossiers qui concernent le secteur privé, qui sont très souvent au niveau opérationnel, qui sont pilotés par le ministère du Commerce et de l'Industrie, qui peuvent être pilotés également par la Chambre de commerce. Tous ces acteurs du secteur privé-là sont des acteurs avec qui je dois avoir des relations de travail assidues, également pour les dossiers de conseil des ministres, parce que
les conseils des ministres, vous savez, il y a plusieurs étapes pour qu'un dossier arrive là. Déjà, le ministre, avec son cabinet, prépare le dossier. Ensuite, il est envoyé au niveau donc, du conseil des cabinets, au niveau du premier ministère, où les dossiers sont adoptés. Ensuite, sont transmis à la présidence du FASO, où les conseillers spéciaux se retrouvent pour regarder les différents dossiers et ensuite faire des amendements, faire des suggestions, transmis au chef de l'État, qui décide en dernier chef donc quel dossier est assez mûr pour passer au conseil suivant, pour quel dossier il faudra que les gens puissent apporter des éléments complémentaires afin qu'ils puissent passer de façon optimale. Donc c'est le quotidien des conseillers du chef de l'État. Mais comme j'aime à le faire à chaque occasion, c'est de remercier le chef d'État encore une fois pour cette opportunité qu'il offre à nous, jeunes, de venir apprendre, parce que c'est véritablement à une école que nous sommes aujourd'hui, entre ce que on peut penser dehors et les réalités qu'on voit de l'intérieur, il y a un hiatus et ça nous permet nous aussi de tâter du doigt tout ça pour qu'on puisse se préparer éventuellement demain à assumer des responsabilités plus importantes en étant véritablement aguerris et en ayant des outils pour pouvoir aider le pays à avancer. J'aimerais demander à tous les spectateurs de se joindre à moi pour dire merci à mon cher ami Ladé, dire merci également au DG Saré, à toute l'équipe, la Dream Team de BF1, de l'émission La Télé s'amuse. C'est une émission que je suis souvent parce que c'est l'une des émissions au Burkina Faso qui s'approche le plus des standards aujourd'hui en termes donc de divertissement. C'est un espace où on s'amuse vraiment. Donc félicitations déjà à vous pour cette belle initiative et nous souhaitons que vous continuiez comme ça à développer ce type de production. J'aime bien fredonner du Ismaël Isaac, j'aime bien fredonner du Roulio Ecclésias, que j'adore. Maïmako lebe, antenyoto fokiyama. Maïmako lebe, antenyoto fokiyama. Maïmako lebe niye. Antenyoto fokiyama. Maïmako lebe. Merci pour la belle chanson et nous sommes également flattés. Merci pour l'appréciation. Merci beaucoup. Vous allez tenir le micro. Monsieur Kanazoé, bienvenue à nouveau à la Télé s'amuse. Merci beaucoup. Alors, vous avez amplement expliqué justement la mission qui vous a été attribuée donc, par le chef de l'État. Mon papa de passage, tout le monde le sait bien. Comment va mon père? C'est peut-être une occasion pour nous de faire une confirmation de cette information. Vous n'avez pas besoin de confirmation sur le plateau de la Télé s'amuse. Parce que quand le fils doit demander aux collaborateurs du père comment il va, oui, parce nous, que on se pose des questions. Le fils était en voyage. Et donc, il n'a pas pu voir le père pendant une semaine. Mais néanmoins, je peux demander aux proches collaborateurs de mon père s'il va bien. Il va très bien. Il va très bien. Il est super occupé, justement, pour le cinquantenaire du FESPACO. Donc, il n'a pas tellement le temps. Et également d'autres dossiers très urgents, justement, qui sont attrait au développement du pays et tout ça. Donc, c'est un fils conscient, c'est bien. Merci. Vraiment. C'est ça, c'est nous. Nous sommes des fils conscients, non? Je verrai. Ça, c'est votre petit frère ou votre cousin? Vraiment, je ne le reconnais pas dans la famille. Vous savez, en Afrique, on dit quand c'est bon, oui, c'est pour tout le monde. C'est vrai. La famille s'élargit rapidement. Ben oui. Ouais. Alors, vous méritez le fauteuil de mon père dans 10 ans, dans 20 ans. Dans 10 ans, dans 20 ans, vous allez prendre le fauteuil et puis vous serrez mon cousin. Naturellement. C'est ça, oui. Monsieur le conseiller spécial a dit, quand c'est bon, ça s'élargit, c'est la famille. Oui. Monsieur le conseiller, moi je vous ai fait quoi? Temps est passé. Moi là, je vous ai fait quoi? Vous êtes arrivé. Encore. Voilà. Vous êtes arrivé, vous avez salué Stéphanie, à Gozo, vous avez fait un tampon à Francky. Mais moi-même, je vous ai fait quoi? Moi, je vous ai fait quoi? En fait, moi, c'est à partir de Stéphanie que j'ai été perturbé. Ah, ok. Hein? C'est-à-dire quand je suis arrivé. Moi, j'ai l'avais de papa maintenant. Mais c'est mon papa. Alors, monsieur... Donc, quand on fait des jolis enfants comme ça, oui. Après, il faut subir les conséquences. C'est ça. Alors, monsieur le père qui veut la dot, merci beaucoup, papa. Vous savez que c'est une émission. Oui. Les gens m'ont appelé tout de suite, ils ont dit, Jones, voilà, tu as l'émission, quand on rentre, tu nous punis. C'est parce que c'est le conseiller spécial que tu ne vas pas l'amener sur le plateau ou bien. Donc, moi, je vais demander au conseiller spécial, vous allez l'applaudir très très fort. Venez s'il vous plaît. Voilà. Voilà.
Alors, vous avez très bien chanté et on veut voir si vous savez aussi esquisser quelques pas de chez nous avec Emilio. On va y aller. Moi, je savais danser jusqu'à fatiguer. Après ça, quand Zoropote est venu, je n'ai plus rien compris. Donc, si à fatigué, je peux faire un peu. Okay. Donc, tout ça, c'est pour résumer, pour dire ça, là, si il danse, on va regarder, on va dire encore le conseiller, c'est pas bon. Donc, on va applaudir pour lui. Merci beaucoup. On va vous épargner la danse. Alors, merci beaucoup. Alors, vous êtes né à Anyama, en Côte d'Ivoire. Vous avez fait un passage très brillant au lycée Philippe Zenda Kaboré. On rappelle, vous avez été major de votre promotion. Vous avez justement continué à l'université de Ouagadougou dans le département Arts et Communication. Vous avez été chef du département marketing et communication de Télécel Faso, qui est notre partenaire à cette émission, la Télé-Sa. Mais aujourd'hui, vous êtes conseiller spécial. C'est un parcours très brillant pour un jeune d'une quarantaine d'années. Ouais, c'est vrai que je ne les fais pas. C'est vrai. Mais bon, voilà. La modestie me touche par moment, mais bon, voilà. D'accord, très bien. Bravo à vous. On va vous applaudir en tout cas pour l'ensemble de vos exploits. C'est quoi le quotidien d'un conseiller du président de la République au-delà de l'aspect administratif? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le chef d'État s'entoure donc d'expertise dans divers domaines. Parce que lui, naturellement, vous savez, c'est le capitaine, il doit couvrir, donc il doit avoir une vision très large des choses. Effectivement. Donc il a besoin des personnes qui sont au quotidien, aux côtés des opérationnels, qui sont donc les membres du gouvernement, de l'exécutif, pour s'assurer que sa vision de la politique est bien celle qui est mise en action par donc l'exécutif. Et à côté de cela, nous sommes là pour l'assister également pour les différents dossiers qui lui parviennent, donc qui l'affectent aux différents conseillers en fonction donc du profil de chacun d'entre nous. Et nous avons donc pour mission naturellement de traiter ce dossier-là, de lui donner des orientations claires afin que lui puisse décider de façon sereine. C'est notre travail au quotidien. D'accord. Et bien entendu, le point le plus culminant de tout ça, c'est le Conseil des ministres qui est quand même l'instance la plus importante de l'exécutif. Tous les mercredis. Voilà, et ces dossiers-là nous parviennent donc chaque week-end. Et nous devons travailler pour que lundi, nous puissions fournir au chef d'État des éléments d'appréciation pour qu'il puisse décider de quel dossier est assez mûr pour passer mercredi ou quel dossier pour lequel il faut le retourner au ministre en charge pour essayer donc d'étayer un peu mieux. Très bien. Est-ce qu'il y a des petits moments de divertissement? On voit que vous êtes super occupé. Est-ce que par moment, à Kosiam, avec mon père et quelques ministres, et les collaborateurs, est-ce qu'il vous arrive d'esquisser quelque part de danse au rythme de la musique du Burkina? Est-ce que ça arrive souvent? C'est ton père, mais tu connais pas. Non, il faut dire que généralement, c'est pas pendant le service, quoi. Oui, pas pendant le service, je veux dire, à votre temps il libre. arrive, le chef de l'État, quand il a l'occasion, parce qu'il est hyper occupé, comme vous pouvez l'imaginer, oui. C'est votre père, il a l'image de son fils, il travaille beaucoup. Merci beaucoup, voilà. merci, monsieur. Alors, donc, il faut le dire que quand ça arrive qu'on reçoive des personnalités, notamment votre père, vous êtes au courant, il reçoit aujourd'hui le président Kagame. Effectivement. Ouais. Voilà, donc certainement qu'il va offrir un dîner à l'honneur donc de son hôte. Et en ces occasions-là, il peut y avoir effectivement des petits moments de détente où lui-même était, vous avez pu le constater, lors du mariage de votre frère. Effectivement, votre frère, il est plutôt bon danseur. C'est vrai. Avec des bons jeux de reins. Effectivement. Voilà. Merci d'applaudir très fort pour la chorégraphie de mon papa. Merci bien. Ben oui, pour la famille, est-ce qu'on arrive à avoir un peu de temps? Parce que justement, c'est ce côté-là qu'on a envie de découvrir aujourd'hui. On sait ce que vous faites habituellement. Vous êtes, j'oublie de souligner, vous êtes le président de l'AGIR, qui est un parti politique très dynamique aujourd'hui, qui est justement affilié à la mouvance présidentielle. Vous accompagnez le programme du chef de l'État. Et puis bon, certainement, dans quelques années, on va vous retrouver aux affaires. Peut-être, on croise les doigts pour vous. Dans tous les cas, vous êtes jeune aujourd'hui et on souhaite que la jeunesse de plus en plus puisse occuper des fonctions au plus haut niveau. Ben, au-delà de tout ça, est-ce que vous avez un peu de temps pour votre famille, pour madame et les enfants à la maison? C'est important, vous savez que c'est le socle de tout. Hein. Oui. Voilà, même quand c'est dur dehors, quand on rentre à la maison, quand les enfants viennent sauter sur vous, on déstresse en même temps. D'accord. Donc c'est fondamental, on trouve toujours des créneaux pour la famille. C'est vrai qu'on peut avoir des agendas qui sont un peu chargés, mais il faut toujours trouver ce petit moment-là pour suivre les enfants dans le cours. C'est vrai. S'assurer que l'enfant apprend ses leçons. L'enfant a besoin aussi de cet impact-là. Donc la présence du père, c'est fondamental. Et je pense qu'on devrait tous, malgré nos occupations multiples, faire en sorte que cet aspect des choses soit toujours mis en avant. Très bien. Vous en avez combien? J'ai 4 filles. 4 filles. Très bien. Agos, vous avez une question? Non, moi, ma question là. Lui, il est conseiller partout. Vraiment là, ici sur le plateau là, ça mentionne nous. Comment il peut nous conseiller pour que
On arrive devant ton papa pour qu'il puisse nous donner quelque chose à manger. C'est tout. Ok. Moi, c'est ça, là, qui me- D'accord. Oui, d'accord. Ok. D'accord, très bien. Vous voulez répondre maintenant? Bah oui. Oui, non, parce que... C'est Fanny est intéressée par la réponse, Je suis apparemment. très intéressée par la réponse. Ok. D'accord. Ben, j'avoue que même moi, je cherche à voir mon père, mais c'est parfois difficile. Alors, Donc, j'aimerais tous vous rassurer. Ouais. J'aimerais tous vous rassurer. Votre père, il travaille pour l'intérêt général. Merci beaucoup. Donc, que vous puissiez le voir personnellement ou pas, il va impacter votre vie dans tous les cas. Merci, c'est évident. Quand je prends un cas comme Agozo, Oui. c'est le prototype aujourd'hui du jeune Burkinabé qui est parti de rien, qui s'est construit et qui aujourd'hui a une notoriété. C'est vrai. Donc, c'est que... Donc, en français facile, avant là, tu coiffais. Avant, tu coiffais. Non, avant, ça, il faisait autre chose. Ah, non, je n'ai pas dit ça. Moi, je connais toutes les têtes que je coiffais et puis ils n'ont pas payé. Je connais tout. Ok, on va aller rapidement. Nous avons justement un VTR, quelques réactions de personnes, 2 personnes justement précisément qui vous connaissent très bien et qui réagissent justement. Alors, on va suivre l'élément avant de revenir. Monsieur Adama Kanazoé, c'est un jeune vraiment dynamique parce que j'ai eu la chance de faire la cité universitaire de Zogona, la cité campus, quand il était à l'époque délégué général des étudiants de la cité universitaire. Je dirais que c'est quelqu'un d'abord qui est très travailleur parce qu'il est arrivé à l'université au département de communication avec le bac A boursier, c'est-à-dire qu'il a eu le bac avec la mention. Mais durant tout son parcours à l'université, ce monsieur n'a pas eu, donc il n'y a pas eu de place pour la médiocrité dans son cursus parce qu'il a toujours été parmi les meilleurs au département de communication. Au-delà du volet académique, c'est un monsieur qui a vraiment beaucoup d'initiatives parce qu'il développait beaucoup d'activités socio-culturelles pour animer la cité universitaire. Et c'était l'un des premiers à faire venir des groupes comme Extra Musica à la cité universitaire de Zogona. Ça permettait d'employer un certain nombre d'étudiants qui arrivaient à survivre grâce donc à l'ensemble des initiatives qu'il développait. C'est quelqu'un de très honnête. Sur le plan du travail, on n'a rien à lui reprocher. Il est très engagé dans tout ce qu'il fait, très sociable dans le boulot, parce que c'est important en fait de faire confiance à ses collaborateurs. Et il est aussi très respectueux. C'est vrai que je travaillais sous lui en tant que responsable communication, mais en même temps j'étais son aîné. Mais malgré ça, il y avait un certain respect. Il respecte ses engagements, il respecte sa parole. Quel que soit ce qui va arriver, quelles que soient les conséquences, il fait le maximum pour pouvoir respecter ses engagements. Une petite anecdote, souvent, quand on sortait les soirs, de retour, on voyait son véhicule toujours garé à 23h, toujours en train de travailler. Donc c'est un monsieur qui vraiment est un modèle et il sensibilise par sa façon d'être dans le domaine du travail. C'est un grand travailleur, un chevronné travailleur qui aime vraiment l'excellence. Et c'est quelqu'un d'accessible parce que il est très accessible, il est ouvert, il dit ce qu'il pense. Pour moi, c'est simplement un modèle. En dehors du boulot, on était aussi de très bons amis parce qu'on a eu à faire quand même, comme on dit, les 400 coups. On sortait de temps en temps ensemble, le week-end, tout ça. Quand vous avez un ami qui arrive à vous dire tout ce qu'il pense, tout ce qu'il sait, que ça soit bon ou pas, que ça frustre ou pas, le plus important c'est ça. Au moins vous savez ce qu'il pense de vous, quoi. Et c'est quelqu'un dans ce domaine-là qui est vraiment sincère. Il aime le gaba, le foutou, bien sûr, tout ça autour des mains du faso. Ah, il aime danser. Et puis c'est un très bon danseur en plus. Il danse très bien. En fait, ça c'était dans le temps. Hein. Maintenant, tout le monde a pris de l'âge, donc on sort rarement. Lorsqu'on se voit, c'est juste pour prendre un pot, échanger un peu. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de la télé s'amuse. Monsieur Kanazoé, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que vos collaborateurs ont dit tout à l'heure, sinon vos amis? Je pense qu'ils ont un peu exagéré. Vous avez dû les soudoyer un peu. Non, pas du tout. Mais bon, c'est touchant parce que c'est des gens avec qui, effectivement, on a beaucoup travaillé. Surtout les 400 coups.
Au-delà des 400 coups, généralement pour faire les 400 coups, il faut travailler d'abord. Il faut travailler d'abord, Voilà, c'est effectivement. mieux comme ça. Oui. Ça alimente mieux les 400 coups. Donc avec Ismaël, je sais que on a relevé TSL Faso, qui était une société qui était en difficulté, effectivement, qui était quasiment en train de mettre la clé sur le paillasson. Et nous avons une visite surprise pour vous. Monsieur Ismaël est bien là sur le plateau de la télé. S'amuse, il a tenu à venir aujourd'hui justement sur le plateau. C'est une visite surprise. Malheureusement, on n'a plus assez de temps. Bienvenue, monsieur Ismaël. C'est beaucoup d'émotions. Ben ouais. Si j'avais le talent d'un des acteurs que j'apprécie le plus. D'accord, très bien. Bienvenue, monsieur Ismaël. On va vous inviter à vous installer juste à côté de la personnalité à l'honneur. Merci. Merci beaucoup. Justement, on fait la transition. Vous reconnaissez quelques visages? Oui, oui. Qui particulièrement? Tous les trois ou... Le brouteur. Oui. Moi, le brouteur. Oui. Et puis, je connais l'oncle de Siaga. D'accord, l'oncle de Siaga. L'oncle de Siaga aussi est là. Et elle un peu moins, j'avoue, mais c'est la plus belle des trois. Ah, d'accord. Disons, vous allez rendre madame jalouse, finalement. D'accord, très bien. Bienvenue, monsieur Ismaël. Bienvenue. Bonjour. Ça marche le micro? Les 400 coups ensemble, Ben vraiment, merci beaucoup de nous révéler un certain nombre de choses, mais je pense qu'en tout cas, vous avez dit l'essentiel. C'est une personnalité très travailleur. C'est quelqu'un qui a initié beaucoup de projets quand il était étudiant à la cité universitaire des Ogona. Au-delà de ça, c'est aussi un bon ami à vous et vous avez justement, par moment, fait les 400 coups ensemble. Vous pouvez nous en parler dans les détails? Même si c'est un, c'est pas les 400. Un seul coup. Les 400 coups, là. Ouais. Oui, un des 400. Un seul 400. On peut expliquer ça. En tenant compte de sa position de conseiller de mon papa. C'est important. Mais vous avez dit, en tenant compte de sa position, c'est très compliqué d'expliquer les 400 coups. D'accord. Mais ce qu'on peut faire, oui, c'est qu'il va expliquer... C'est suspect. Non, donne un des 400. D'accord. Oui. À la cité universitaire des autres. Ça, on peut en parler. Il y a aussi le travail. Hein. Effectivement, oui. Vous avez pour pouvoir vous avez bossé ensemble à TSL Faso, c'est ça? Oui. Pour pouvoir développer le concept comme le tarif unique, il fallait qu'on veille. Il y a eu plein de choses en fait. Mais Tello, tout ça a été une belle aventure avec Tello, on s'en souvient encore. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, d'accord. Mais l'un des talents qu'il n'a pas voulu démontrer ici. C'est la danse. Mais à la fin, on va vraiment le faire. Ben, je voudrais justement revenir, si vous me permettez, juste un petit mot, puisque nous sommes pratiquement à la fin. Alors, on va certainement se donner rendez-vous à la cérémonie de clôture du FESPACO, c'est demain. À partir de quelle heure, Stéphanie? Bah, le rendez-vous. C'est notre chargé de communication pour le compte du FESPACO. C'est 14h normalement. 14h au Palais des Sports. Au Palais des Sports Ouaga 2000. Voilà, oui. En tout cas, on va vous souhaiter plein de succès. Si vous avez un dernier message à l'endroit de la communauté, de l'ensemble des Burkinabés, de vos fans, puisque vous en avez des millions à travers le monde qui nous suivent. Si vous avez un petit message à leur endroit, allez-y. Moi, c'est dire merci déjà à BF1 parce que chaque fois que je suis de passage ici, vous ouvrez grandement les portes. Merci. Et pratiquement tout le monde de mon équipe est passé sur le plateau. Donc merci à vous. Merci à tout le peuple burkinabé pour cette chaleur-là, pour l'accueil, pour la spontanéité. En tout cas, parfois 40, 38 degrés. Ouais. en tout cas, merci. On est très content d'être là. Ouais. Et puis, on repartira avec de très beaux souvenirs. Merci beaucoup. Ouais. Merci. On va lui passer le micro, oui. Un dernier message. Merci à la télé, merci au peuple burkinabé. Vive le FESPACO. Vive le cinéma africain. Et la barbe, ça blanchit? Oui, c'est 400 babes. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Eva, tu peux nous rappeler le nom de ton émission Alors, en ce moment, je fais un pause télévisuel parce que j'ai eu un bébé, donc j'ai pris le temps de m'en occuper. Merci. Voilà, et je m'essaie à d'autres choses, notamment le cinéma et les productions. Voilà. Mais merci à vous, merci à Stéphanie, merci à toute l'équipe. Franchement, on a été très bien accueillis. Le plateau est super, le public, alors là, on n'en parle pas. Merci. Merci à tous. Et puis, merci à un ami. Oui. Merci en particulier à un ami hier qui m'a fait manger un flambé. Mais merci à toi, tu te reconnaîtras. Merci. D'accord, merci à vous d'être venus. Alors, le mot de fin, il est pour la personnalité à l'honneur. Alors, il y a plein de jeunes qui vous regardent actuellement qui se demandent comment devenir Adama Kanazoe. Est-ce que vous avez l'astuce, le secret? Écoutez, si vous permettez, allez-y. J'aimerais quand même, on est dans le contexte du FESPACO. Effectivement. Et j'aimerais remercier tous ces frères qui sont venus donc, de la Côte d'Ivoire. Le cinéma, c'est aussi cela que ça a comme avantage. Donc, celui d'établir entre des peuples des ponts d'échange. Donc, c'est vraiment leur souhaiter
une très bonne fin du FESPACO, un bon retour donc dans les familles respectives. Et comme il a si bien dit le frère Maoula, vive le cinéma africain, vive la fraternité entre nos peuples. Et nous nous ferons le plaisir de vous rendre l'appareil incessamment. Alors, il faut dire que c'est comme dans toute chose. Le cinéma, l'animation, même Frankie DJ a travaillé dur. Parce que je l'ai vu au début. Tout le monde, hein? Je l'ai vu au début. Il y a un, on le voyait chaque fois, il avait barbe blanche. Ouais. Maintenant, il n'a plus de barbe. On ne le reconnaît pas, il est étonné. Depuis qu'il a commencé à faire l'émission, ouais. Il mange maintenant. Oui, c'est vrai. D'accord. Donc, non, je pense que la jeunesse doit comprendre une seule chose, c'est le travail. Et tous les jeunes qui sont ici sont dans le processus. Ils sont en train de travailler, certains sont à l'école, certains apprennent des métiers. Le plus important, c'est que chaque chose qu'on fait, on doit y mettre du sien et s'assurer d'être le meilleur là-dedans. Merci beaucoup. En tout cas, il faut beaucoup travailler. Quant à vous, on vous dit merci de nous avoir suivis. Merci à vous, personnalité, d'être venus sur le plateau de la télé s'amuse. Merci à vous. Ça a été un réel plaisir. Merci à vous, public, à nos amis téléspectateurs, vous qui nous avez suivis les 4 coins du monde. Merci beaucoup. Alors, je remercie Carlos Design qui m'habille. Stéphanie, on va dire merci à... 1200 logements. Habillé Design pour Francky. Le... Du oui, Johnny, rapidement. Voilà. Bah, il faut pas... Ce soir, du côté du showroom à la Signaret, demain... Francky, il ne faut pas oublier. On se retrouve demain pour la suite de la télé s'amuse. Merci beaucoup. Attendez, public, je vais inviter la personnalité parce que quand même, on nous a dit qu'il est un excellent danseur. On ne va pas se quitter sans quand même qu'il explique. Bah, tous les deux, il y a... Bah oui, mais tous les deux, on va vous ramener, on va faire un petit voyage. Oui, quand même. Tous les deux. Champion. Merci. Consultant. Champion de la danse des champions. C'est la danse des champions. La danse des vainqueurs. C'est la danse des champions. La danse des vainqueurs. C'est la danse des champions. La danse des vainqueurs. Champion. Merci. Consultant. Champion de la danse des champions. La danse des vainqueurs. C'est la danse des champions. C'est la danse des champions. La danse des vainqueurs. Ça, c'est la danse des champions. La danse des vainqueurs. Qui est champion. Merci. Consultant. Télécel, offrir plus.